Salut Axel, aujourd'hui c'est qui suis-je? C'est parti. Alors, Axel Delouise, psychologue, psychothérapeute depuis près de 40 ans. Et puis, une caractéristique handicapé visuel, ou du moins j'ai un handicap visuel, et non pas je suis handicapé visuel, ce qui me réduirait à ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui regardent ou écoutent la vidéo que si je ne centre pas mon regard sur l'écran, maintenant et dans les futures vidéos, c'est normal car je ne vois pas l'écran. Voilà. Donc, dans ma présentation, handicap visuel, ce qui joue un rôle très important dans ma pratique et dans ma vie. Grande curiosité qui m'a mené à l'étude des relations humaines, hein, puisque, comme je l'ai dit, je suis psychologue et psychothérapeute depuis longtemps, et maintenant formateur depuis une quinzaine d'années, formateur pour des psychothérapeutes. Superviseur, ça veut dire que j'aide des psychothérapeutes à améliorer leurs compétences en matière professionnelle. Alors, je précise ça parce que beaucoup n'ont jamais entendu ce mot supervision, mais ça fait aussi partie de mon métier que d'accompagner des professionnels dans l'amélioration de leur pratique. Voilà. À part ça, j'ai envie de dire vie standard en province, en Normandie, vie de couple, 2 enfants grands maintenant. Bonne santé, voilà, oui, bonne santé, ça compte parce que, en dehors du handicap visuel, je le dis parce que la santé joue un rôle aussi très important dans qui nous sommes. Hein, d'ailleurs, vous qui m'écoutez, si vous êtes en très mauvaise santé, évidemment, ça a un impact sur votre façon de gérer la vie et donc de qui vous êtes également. Quoi dire d'autre qui soit important pour parler de moi? Je réfléchis quelques secondes. Oui, allez, tiens, des choses en vrac comme ça. J'ai beaucoup voyagé et j'adore les voyages. Alors maintenant, c'est un peu foutu, hein. On est en novembre 2020 et les voyages, je suis bien content de les avoir faits avant, puisque là, c'est un peu compliqué. Si vous écoutez cette vidéo et qu'on est en 2030, sachez qu'en 2020, on a été bloqué au niveau des voyages à cause d'une pandémie. Voilà. Donc, c'est aussi une caractéristique. Allez, j'en rajoute une autre. Je suis né à Madagascar. Madagascar qui était, il y a très longtemps, un département, un territoire d'outre-mer, le 99 pour être clair. Madagascar qui est une île au sud-est de l'Afrique, aussi grande que la France, une immense île qui est maintenant indépendante depuis plusieurs dizaines d'années, 40 ans. Voilà, je n'ai pas révisé mes classiques, mais ça fait bien 40 ans, 50 ans maintenant que c'est indépendant. Donc je suis né là-bas. Mon père était réunionnais de l'île de la Réunion et ma mère de Toulouse. Alors ça aussi, dans le qui suis-je, ça joue un rôle, puisque je suis métisse. C'est pour ça que vous voyez sur l'image une peau un petit peu cuivrée, peut-être. Mon père était afro-indien et il m'a légué le goût du voyage, puisque lui-même, étant né à l'île de la Réunion, a voyagé en Afrique. Voilà, j'ai vécu aux Antilles avec ma famille, en Algérie. Voilà. Ma mère a des origines, elle est née à Sidi Bel Abbès, vous voyez, en Algérie. Elle fait partie de ce qu'on appelle encore les pieds noirs. Donc ça joue aussi un rôle très important dans qui je suis, parce que le voyage, quand on ne peut pas le faire à l'extérieur, on le fait à l'intérieur. Et j'ai envie de dire que voyager n'est pas un vrai choix pour moi, c'est plutôt un destin. Ça l'a été pour mon père, pour ma mère. Et je crois que j'ai continué ce destin en voyageant comme je pouvais. Voilà.
Donc ça aussi, ça me caractérise, cette espèce d'insatisfaction du rester sur place, ouais, qui a quelques avantages et quelques inconvénients. Pourquoi ça a des inconvénients? Parce que c'était très difficile de changer de cadre de référence, hein. J'ai été psychologue en 1981, ça remonte maintenant, mais en même temps, j'ai commencé par la psychanalyse. J'ai été psychanalyste pendant une quinzaine d'années, et comme cela ne m'a pas satisfait, j'ai fait des formations diverses. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle le psychodrame analytique, je me suis intéressé à la relaxation thérapeutique, je me suis intéressé à la gestalt thérapie, je me suis intéressé au rebirth pendant très longtemps. Le rebirth qui est une méthode purement corporelle basée sur la respiration et que je pratique encore pour moi et pour mes clients. Je me suis intéressé à l'analyse transactionnelle, qui est une méthode dans laquelle je suis certifié, enseignant, superviseur au niveau européen et international. Je me suis intéressé pour finir à l'IFS, Internal Family System, qui est cette méthode de Richard Schwartz. Voilà, j'invite à lire le livre de Richard Schwartz, qui paraît-il est épuisé, qui s'appelle IFS, je crois, la famille intérieure. Voilà. Donc tout ça, c'est du voyage. Tout ça, c'est du voyage. Le point commun, c'est que tout ça, c'est de la balade, de l'insatisfaction et donc de la recherche constante. De la recherche constante. Ouais. Voilà. Alors, quand je dis tout ça, Laurent, est-ce qu'il manque quelque chose qui te semblerait important? Quelle remarque, quelle réaction as-tu en entendant tout ce défilé improvisé sur ma présentation? Non, mais écoute, moi, là où je serais curieux, c'est en fait ces échappatoires, ces voyages. Est-ce que il y a des dimensions peut-être artistiques que tu pourrais nous partager qui permettent sur un autre plan de voyager? Alors, bon, l'artistique, je ne sais pas si ça fait référence, mais bon, j'aime la musique, j'aime bien jouer de la guitare. J'ai été au conservatoire de Caen dans la classe de jazz. Et puis quand j'ai eu mes enfants, je me suis occupé de mes enfants et j'ai laissé la musique. C'était une autre sorte de musique, quoi. Voilà. Hmm. Euh, alors, je ne suis pas sûr que je sois un artiste, mais peut-être que oui. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Entre autres, un artiste, pour moi, c'est un vrai artiste. Je ne parle pas des artistes conventionnels qui produisent des œuvres demandées par les gouvernements, comme dans l'ancienne Union soviétique, ou en Europe, qui produisent des œuvres normatives pour faire plaisir à Tartampion. Mais pour moi, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui invente, qui crée, qui invente, qui écoute ses émotions, qui prend quelques risques. À ce titre-là, je pense que j'ai un esprit artistique. Je crois que l'artiste voyage, pas dans l'espace, mais dans son monde intérieur. Et l'accompagnement psychothérapique de quelqu'un, ça peut être vu comme un voyage, comme une œuvre artistique. Alors pourquoi une œuvre artistique? On peut dire quel délire, quel rapport? Parce qu'il y a une part d'improvisation. Et puis, quelque part, je dirais qu'on recherche le beau, quelque chose qui serait une espèce de magie, voilà, la magie de quelque chose qui se rassemble pour créer une forme d'un bouquet de fleurs colorées, là où il y a un bouquet fané qui retombe de tous les côtés, quoi. Voilà. Donc, en conclusion, je ne sais pas s'il y a quelque chose à conclure, mais je dirais que dans ma présentation, je pense que le mot voyage pourrait être quelque chose d'assez central. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui me vient. Voilà, Ouais, le voyage géographique, intérieur, artistique, le voyage avec soi, avec l'autre, etc. Toutes ces dimensions-là. c'est ça.
exactement, exactement. Bien, bah merci Axel. Et ben voilà, et donc à la prochaine présentation de quelque chose. On verra. Exactement. À bientôt. À bientôt.